Démarre le recording et on est parti. On est J'adore parti. ça. Donc, on, on a des espèces de liposomes avec des graphanes pour venir à l'abordage des cellules, rentrer dedans, déverser l'ARN. Ça, c'est le fameux vaccin. Et cet ARN, il va être lu dans les cellules. Super. Alors prenons par exemple l'exemple d'une cellule de cardiomyocyte. Elle est sur le passage et Euh, ah mince, ouais, ici, voilà. Cellule de cardiomyocyte. Alors, imaginons que arrive dans une cellule de cardiomyocyte l'ARN pour fabriquer la protéine spike. Donc elle va rencontrer les ribosomes, puis ça va produire beaucoup de protéines spike. Il y a une partie qui va sortir, ok, cool, ça va provoquer une réaction de vasoconstriction, ok, mais il y a une partie qui va rester à l'intérieur. Parce que bon bah c'est un peu maladroit, hein, on prend de l'ARN, c'est pas à tous les coups qui va aller à l'exportation, puisque c'est vraiment des morceaux d'ARN comme ça, bidouillés expérimentalement. Et donc ils vont aller rester dans le cytoplasme aussi, une certaine partie va rester dans le cytoplasme. Et on sait que la protéine S est extrêmement toxique pour les mitochondries. Du coup, les mitochondries, il y en a à peu près 2000 dans un cardiomyocyte, ont commencé à péricliter. Donc il y aura moins de mitochondries. Ben, il y en a beaucoup plus qui vont mourir que par rapport à des nouvelles qui vont se former. Et donc, les mitochondries, en fait, quand elles sont trop vieilles dans une cellule, elles sont exocytées. On les envoie en déchets. En fait, on sort les poubelles. Hein, quand une mitochondrie est trop vieille, qu'elle fonctionne plus bien, eh bien, elle va se racrapoter, elle va se détruire et elle va être excrétée de la cellule par une vacuole poubelle, en fait. On ça une vacuole. La cellule sort ses poubelles. C'est vendredi, on sort les poubelles. Enfin, je sais pas quel jour à Berne on sort les poubelles, mais on sort les poubelles. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des Espagnols, c'est très récent, hein, qui ont trouvé des macrophages particuliers, parce que les macrophages, en fait, les cellules de l'immunité euh, non adaptatives, ben en fait, il y en a, elles sont spécialisées pour leurs organes. Donc il y a des macrophages particuliers pour les qui s'occupent du péricarde dans le cœur. Et donc ils nettoient les poubelles. Seulement del péricarde ou des autres organes? Ouais, mais c'est des macrophages spécialisés pour le péricarde. Il y en a aussi pour les autres organes, hein. Par exemple, les cellules de Kupfer, c'est pour le foie. Et puis on a des macrophages généralistes qui se baladent partout, hein. Et puis il y en a qui sont assez spécialisés et qui sont uniquement là pour ramasser les poubelles au niveau des cardiomyocytes, parce que les cardiomyocytes ont beaucoup de mitochondries, donc elles sortent souvent les poubelles. Mais comme ils sont dans bon Suisse, ils vont sortir les poubelles le jour où ils vont sortir les poubelles le bonjour et on va ramasser les poubelles le bonjour, ça va pas rester trop longtemps. On n'est pas à Paris et on n'est pas en grève. Mais imagine que on sort beaucoup de Ok, poubelles parce qu'il y a de la spike, d'accord. il y a de la spike, ça abîme les mitochondries, ça c'est démontré. Et donc ça abîme trop de mitochondries, les mitochondries sont évacuées, on les sort beaucoup de poubelles. Mais les, le personnel pour la voirie, lui, il va pas y avoir plus, hein. Donc quand tu fais beaucoup d'efforts, avec, tu fais beaucoup de sport et tout ça, puis tu fais beaucoup de mouvements, ton cœur bat très fort et tout, mais que tu produis de la spike parce que tu as été bien vacciné, bah tu vas sortir beaucoup les poubelles. Dans tes tout petits vaisseaux, tes capillaires sanguins du péricarde, c'est-à-dire du cœur. Mais le service de la voirie, il n'y a pas plus de monde.
Hein, le samedi, c'est congé, le lundi, on travaille pas et on ramasse les poubelles normalement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de poubelles et qu'il n'y a pas assez de personnel? Ça bloque les Oui. vaisseaux. Ça fait des micro-infarctus de la myocardite. Et c'est pour ça que, en fait, entre 2021 et 2024, on a eu 1500 personnes qui sont mortes sur les stades, des sportifs, des jeunes, qui n'étaient pas malades, mais ils avaient été vaccinés. Et on a repéré, entre 1970 et 2021, on a les statistiques des gens, des accidents cardiaques, cardiovasculaires, sur les stades. Et on en a à peine 1500 sur 40 ans, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, en fait, il y a des gens, ils font des myocardites les uns après les autres à cause de ces patates avec les lames de rasoir. Il y a encore pas mal de choses comme ça, mais c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus, hein, sinon, où va-t-on? Mais donc, on va continuer maintenant les infections épidémiologiques. Bien sûr, on pourra raconter beaucoup plus, mais c'est pas le propos. Comme ça, on a vu les vaccins, on a vu le PCR, on a vu le Covid, on a vu le HIV, on a vu l'hépatite B, qui est quand même beaucoup plus dangereuse. On a vu la rubéole, la rougeole, la grippe influenza. On a vu les... Eh ben, on a fini les virus. Hurrah! Alors revenons à notre tableau global. Voilà, le tableau global. Donc, nous avons vu les bactéries, les grammes positives, les grammes négatives, les virus ARN, ADN. Et maintenant, on va s'intéresser au monde extraordinaire des champignons. Cool. Après, on va voir les protozoaires, on va voir les vers, et on va voir les arthropodes, et on aura comme ça un panorama général de toutes les bestioles, de tous nos microbes. Et que serait-on sans nos microbes? Ben, on n'aurait rien, en fait, on aurait rien à raconter. Comment ça va? Tout va bien. Heureusement, grâce aux microbes. Comment ça va? Non, ça me gratte ici, ça me chatouille là-bas, j'ai des boutons. Alors, maintenant, on sait de quoi causer, quoi. J'ai le Covid long. Quand je vais à Bruxelles, je crois que je vais voir une Covid. Oh, j'ai encore eu le Covid long. Mais c'est extraordinaire. Mais, alors, bon, donc on a de C'est quoi horrible, rigoler. c'est pas extraordinaire, c'est horrible. Mais oui, mais c'est ça qui fait la vie, c'est tous les petits problèmes, les petits soucis. Et donc, là, on va parler des champignons. Alors, les champignons, c'est toute une branche. D'abord, c'est extraordinaire, les champignons. Euh, c'est quelque chose de extraordinaire, extraordinaire. D'abord, on croit toujours que le champignon, alors on va revenir un petit peu à des généralités sur les champignons. C'est toujours une bonne idée. Alors, voilà. Prenons un champignon. Hmm, voilà, un bête champignon. C'est juste pour, pour mettre un petit peu la base des champignons, hein. Hop là, on est ici. Parce que les champignons, même que ce soit ceux qui poussent, les champignons de Paris ou les champignons qui nous infectent, ma foi, sont des champignons. Ok? On sait qu'il y en a des vénéneux, on sait que voilà. Et en fait, quand on voit un champignon, c'est d'abord un immense réseau comme ça de mycélium. Ça, c'est un champignon. Et parfois, un champignon peut être très quand tu trouves un champignon
Nous, on pense toujours qu'en champignon, c'est ça, tu vois. Mais ça, c'est juste la flore du champignon, c'est juste la partie sexuelle du champignon. Le champignon, en réalité, c'est ça. Ah bon? Et un champignon, c'est donc un mycélium qui peut être partout. Par exemple, si tu trouves un champignon sur une souche d'un arbre, tu vas en fait, ce champignon-là, il est présent jusqu'à 25 mètres à la ronde. Son mycélium est partout. C'est un vrai réseau. Et donc, quand on voit un champignon, on voit en fait ça. Mais en réalité, c'est ça. Et donc, lorsque nous sommes en permanence infectés de champignons, la plupart de nos champignons sont très utiles. Par exemple, dans notre tube digestif, on a des champignons. Ils remplissent tout notre tube digestif. On a des champignons partout dans tout notre organisme, mais c'est sous forme d'un réseau. Et de temps en temps, on voit éclore les parties visibles du champignon. Et donc, par exemple, ici, euh, ça c'est la muqueuse génitale. Ok. Ouais, on va regarder la candidose vulvovaginale. Voilà. Déjà, on sait que là, les individus impactés, je crois que c'est aux États-Unis en fait. Hein, c'est une petite, voilà, on a, tu vois, c'est quand même plusieurs millions de personnes, dizaines de millions, quinzaines de, voilà, les oropharyngales, 15 millions de personnes, HIV/AIDS, 11 millions de personnes qui provoquent, qui déclenchent des candidoses. Il y en a qui sont chez les enfants, 4 millions. Celles qui sont récurrentes, voilà, ça fait à peu près 134 millions. Donc en fait, voilà, elles sont toujours, les candidoses sont toujours plus ou moins là. Ça veut dire qu'en fait, on porte tous des mycéliums de champignons, pratiquement, mais que de temps en temps, ben, il y a éclosion. Et quand il y a éclosion, euh, hop là. Euh, Alors, il y a des candidoses, il y en a qui sont superficielles, au niveau de la peau, des ongles. Il y en a des plus profondes qui sont sous la peau et qui sont systémiques. On a des candidoses génitales. On a des mycoses génitales, par exemple candidose vulvo-vaginale. Ça affecte 75% des femmes au moins une fois ou plus dans la vie. Euh, Mhm. pour lutter contre ça, on a des thérapies antifongiques. Il y a des facteurs de risque comme les antibiotiques, les contraceptifs oraux, les oestrogènes, les grossesses, le diabète. Et on peut avoir les dérèglements du microbiote. Donc si on mange n'importe quoi, comme je le fais souvent, eh bien en fait ça peut aussi déranger complètement le mycélium du tractus digestif. Euh, et donc impact économique, c'est énorme parce qu'il y a plein de gens qui tombent malades et puis qui vont pas au boulot. Et ici, la physiopathologie de la candidose vulvovaginale. Alors, une seconde. Euh, non. Ça me laisse le temps de laisser klaxonner ce klaxonnant. Voilà, ça va? C'est fini? C'est bizarre, personne ne connaît en Suisse. Je suis en France, hein. Je suis à la frontière, côté français, à Collonges, juste à côté de Genève. Donc en fait, Ah, d'accord. ici, on se permet de klaxonner. En fait, c'est les Suisses qui viennent Ah! et ils viennent klaxonner ici. Ouais, on Et ils peut, on viennent y ici va. seulement pour klaxonner. Puis ils Oh mon retournent. Dieu. Bon, c'est aussi un haut lieu de la. C'est aussi un haut lieu. Le Collonges sous Salève, c'est un haut lieu du trafic de cocaïne parce que
Justement, c'est à côté de la frontière, on peut venir, c'est discret. Et puis t'as des patibulaires ici sur la place qui traînent, qui attendent le client. C'est Peut-être vrai? qu'il klaxonnait pour... Je ne sais Oh! pas. Je ne sais pas. Mais oui, Peut-être il cassonné pour dire descends, je suis là. voilà. Bon, retournons à nos mycoses. Alors, euh, la mycose colonise de manière asymptomatique l'épithélium génital, malgré la présence de nombreux récepteurs antigéniques sur la surface épithéliale. La reconnaissance, le champignon pénètre dans l'épithélium, donc dans les cellules épithéliales, euh, facilité par un haut taux d'œstrogène et un pH vaginal élevé et la perturbation du microbiote. Donc, le pH, l'acidité, donc un pH élevé. Ah non, c'est qu'on, oui, qu'on a un pH élevé, eh bien, on a forte acidité et euh, donc on va on va pousser vers les champignons. Ok. Et la reconnaissance augmentée par les antigènes membranaires, l'augmentation de l'épaisseur épithéliale, l'expression des facteurs de virulence active l'inflammation, provoquant des cytokines et des chymokines inflammatoires dans l'épithélium vaginal, entraînant la migration initiale de leucocytes de la lamina propria euh, vers la lumière vaginale. Donc en fait, on a ici, on a des petits champignons, des petits spores qui viennent ici. Ping, ping, ping. Et ça, c'est la bactérie, non? C'est les champignons. C'est les champignons, tu vois, qui arrivent. Là, on les voit ici, champignons. Ils arrivent, sont des spores, hein, et puis ils se commencent à développer leur mycélium. Ting, ting. Ah, Ils d'accord. pénètrent, ils Ça, développent leur c'est... mycélium. Évidemment, D'accord. ça déclenche immédiatement l'immunité. Eh oh, ouais, toi on te connaît pas, tu vas voir, on va lutter. Donc Mhm. il y a sous la peau, il y a l'immunité, comment dire, qui est innée, généraliste. Les éosinophiles qui viennent, ah ben ça c'est des champignons, c'est pas de chez nous, on attaque. Et puis évidemment, il va y avoir après l'immunité acquise, hein, puisqu'on va aller prévenir, on va aller dans le thymus, ah ça j'ai jamais vu, tiens, allez, on va faire des lymphocytes T et B dans les ganglions, et puis on va exporter ça, on va produire des trucs, on va aller lutter. Tu vois, c'est de l'immunité cellulaire. C'est pas de l'immunité avec les immunoglobulines, il faut vraiment aller dans les tissus, hein, par rapport à le sang, il est ici, tu vois, donc la lamina propria et le sang, il est encore plus bas. Donc on va petit à petit migrer des cellules de l'immunité. Et celles de l'immunité, en luttant, eh bien, elles émettent, pour pouvoir se stimuler les unes les autres, elles vont émettre des cytokines et des chymokines. Pour se Les diviser, cytokines. et les chymokines. C'est-à-dire que, euh, je reprends, on retourne à notre schéma initial. On n'a pas fini avec ce schéma-là. Pardon. On n'a pas fini avec ce schéma-là. On n'a pas fini avec ce schéma-là. On n'a pas fini. On retourne. On revient à notre schéma initial. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand il y a activation d'une cellule de l'immunité, elle va balancer des interleukines, qu'on appelle aussi des cytokines ou des chimiokines, et c'est cela qui va faire qu'elle se développe. Et en se développant, eh bien, elle lutte. Mais ces produits-là, ils sont hautement, tout ça, ça va créer une inflammation. Revenons à l'inflammation. Réaction inflammatoire. Réaction inflammatoire, c'est ici. Hop. C'est-à-dire que là, on a les capillaires, les vaisseaux sanguins les plus petits, les capillaires sous la peau, et le fait que ici, je prends en contamination, en deux, infection, 3.
détection de l'agent infectieux. 4. Libération de médiateurs chimiques. Cytokine, chimiokine, malakine, takatique. Et hop, là, ça va recruter ces chimiokines et ces cytokines vont faire que ça va recruter, ça va diffuser et ça va recruter les autres. Ça veut dire que celle qui passe par là, elle dit, oh oh, les gars, les copines, on va passer ici. Pour passer ici, faudra les laisser passer. Pour les laisser passer, faudra que l'épithélium se sépare. Donc que les jonctions entre les cellules épithéliales laissent le passage. Hein. Et puis là, bon, il y a une zone d'accident, il y aura des plaquettes, il y aura tout ça, hein, tu vois. Des globules rouges, des plaquettes, des macrophages, et toutes sortes de cellules de l'immunité. Et ça va agir ici. Alors, 5, vasodilatation, 6, diapédèse, ça veut dire qu'on laisse passer des agents ici. 7, recrutement des leucocytes, donc ils viennent, il y a encore plus de trucs là, donc ça va faire des caillots et tout ça, donc on recrute des leucocytes, ça fait encore plus de chimiokines, de cytokines. Euh, Et puis là, on commence à faire la phagocytose de ce qu'on peut. Évidemment, quand tu phagocytes du mycélium, le mycélium, il a le temps de pousser, donc c'est une longue lutte. Et puis, élimination de l'agent infectieux. Voilà, toute cette cycle-là. Et c'est là que, selon que ça, c'est le fonctionnement normal, maintenant, ça peut aussi mal tourner, tu vois. Ce mécanisme peut mal tourner. Alors, tu vois, tu auras plus de... Ça va grossir, ça va rougir, tu vas avoir des gonflements, tu vas avoir de la douleur. Et ça devient une inflammation aiguë. Et ce qui se passe ici avec les champignons, c'est valable aussi pour ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires avec d'autres infections. Hein, faut pas croire. Donc voilà, ici, on est euh, je reprends, donc la mycose colonise de manière asymptomatique l'épithélium génital, malgré la présence de nombreux récepteurs antigéniques sur la surface épithéliale. Mais puis aussi parce que euh, si il y a une bonne, en fait, l'organe génital féminin a les glandes de Skene et d'autres et la glande de il y a deux glandes qui font plein de sécrétions et ces sécrétions sont hautement antifongiques. Donc plus ça mouille, mieux c'est pour lutter contre tout ça. Euh, et donc voilà, donc le champignon pénètre dans l'épithélium facilité par un haut taux d'œstrogène et un pH vaginal élevé et la perturbation du microbiote. Donc, perturbation du microbiote, pH vaginal élevé ou au taux d'œstrogène. La reconnaissance augmentée par les antigènes membranaires, l'augmentation de l'épaisseur épithéliale, l'expression des facteurs de virulence active l'inflammation, donc c'est le mécanisme qu'on a vu ici, c'est l'inflammation ici, Oui. euh, mhm, provoquant des cytokines, des chimiokines, ce sont plus il y a de cellules de l'immunité, plus elles vont sécréter des cytokines et des chimiokines, inflammatoire dans l'épithélium vaginal, entraînant la migration initiale des leucocytes de la lamina propria vers la lumière vaginale. Donc ici, on a des leucocytes qui sont là, des lymphocytes. Ça veut dire venez, venez, venez. Donc plus on émet des cytokines et chimiokines, ça veut dire ah les gars, il faut venir, il se passe quelque chose ici, il faut lutter. Uh-huh. Et le fait de ne pas réduire adéquatement les déclencheurs immunopathologiques entraîne l'expression de ces vecteurs immunitaires innés par l'épithélium vaginal, ces signaux initiaux couplés à Et là, l'amplification. nous fait comment ça s'appelle, recording. Oui, le recording est fait. Hein. D'accord, c'est ce que Le je voulais recording se dire. fait, donc tu pourras regarder, je vais te repasser, je vais combiner tout ça. Ah, Et super. donc tu vois, là, c'est tous les restes de la lutte, et c'est ça. Alors, bon, on va dire que c'est les champignons, d'accord? Oui. Euh, physiopathologie, et attends, je encore ici. Et pourquoi ça s'appelle champignon? Parce Si que, c'est pas un ah, champignon vraiment. si, ce sont des champignons, mais biologiquement, ce sont des champignons. Alors, bactéries, virus, immunité, Hmm. ah, les champignons. C'est pas les champignons que nous mangent.
Ah non, ils ressemblent pas, mais ça, c'est parce qu'il y a une grande diversité de champignons. Mais biologiquement, ce sont des champignons. D'ailleurs, c'est une excellente question. Alors, prévention, que peut-on faire ça pour lutter contre ça? Éviter les lieux humides et les bains prolongés en piscine ou dans les jacuzzis. Donc, s'il y a des symptômes, hein. Optez plutôt pour une douche au lieu d'un bain. Assurez-vous de faire sécher les muqueuses génitales. C'est vrai que si on sèche les muqueuses, ça pourrait, c'est une, voilà. Privilégiez les vêtements amples en coton ou en tissu naturel. Utilisez des préservatifs tant que vous avez des pertes provoquant des démangeaisons. Évitez le savon trop acide ou trop détergent pour l'hygiène intime. Préférez plutôt des gels ou des savons adaptés. Travaillez sur votre écosystème génital, équilibrez les bactéries, les champignons et les protozoaires. Et effectivement, travailler sur l'écosystème, c'est là dans cela, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, ta question. Ta question à propos de pourquoi c'est des champignons. C'est une question tout à fait intéressante et qui nous ramène en fait au tout début du cours. Oui. Alors là, hop, qui nous ramène au tout début du cours, c'est on a vu un petit peu. Ah, la phylogénétique, c'est ici. Voilà. Voilà. Hum. Ça, c'est il y a des milliards d'années, hein. On a eu des prokaryotes ancestrales, puis on a eu des premiers espèces de cyanobactéries et tout ça dans la soupe océanique. Et puis en fait, après, on a commencé à avoir les premiers eucaryotes. Ah, ici. Et puis il y a donc des communautés de prokaryotes qui vivent ensemble et ça a fait des eucaryotes, hein. Et puis à un certain moment, ben, les bactéries pourpres photosynthétiques, les cyanobactéries. Et puis à un certain moment, il y a eu des mitochondries. Et les mitochondries, on les trouve dans les végétaux, dans les animaux et aussi dans les champignons. Mais tu vois, il y a les animaux, les Pardon? champignons. Pardon? Il y a trois Il règnes se dans les. rencontre, Tu vois, il ici, se regarde. rencontre où? Tu vois, à un certain moment, on a eu des eucaryotes, ce sont des groupements de prokaryotes qui se sont mis ensemble pour faire des vraies cellules, des vrais organismes. On a eu des protozoaires, hein, et puis on a eu des eucaryotes pluricellulaires. Alors ça a donné les végétaux qui font la photosynthèse. Les animaux font pas de photosynthèse et qui mangent les végétaux. Et les champignons, Oui. ils sont un règne à part. Donc, en fait, ça s'appelle des règnes, hein. Les bactéries, les cyanobactéries, les archéas, tout ça. Puis ici, on a les végétaux, les animaux, les champignons. Nous, on fait partie des animaux. Mais on mange des champignons. Donc, tous les champignons, il y en a qui vivent sur la terre, il y en a qui vivent comme parasites, mais ils sont tous, en fait, ils ont tous plus ou moins une fonction identique. C'est-à-dire que, comme je retourne ici, les Alors, champignons, je comprends pourquoi je déteste les champignons. ah, ah. Mais en fait, c'est Pourquoi simple, je parce que déteste? les champignons sont présents partout. Ils infectent les plantes, ils sont présents déjà dans les sols, ils sont présents dans les arbres, ils sont présents partout, leur mycélium. La partie visible, c'est le sapot du champignon. Mais sinon, et c'est pour ça que dès que un- une souche d'arbre mort, ben, elle va se faire retransformer en champignon. Par les champignons, elle va se faire retransformer en matière organique. Ici, tu as un daim, il vient de mourir. Dans dans une semaine ou deux, on ne verra plus rien du daim. Parce qu'il aurait été retourné
en matière organique grâce aux champignons. Ben, un- une feuille morte qui tombe, elle va être décomposée très rapidement par les champignons. Une souche d'art. Donc c'est ceux qui ramènent, ce sont leur rôle, les champignons, c'est de ramener la matière vivante à morte en fait à l'état minéral quoi. Donc c'est très utile et on va voir ici un autre euh, un autre truc bien dégoûtant qui s'appelle la Candida auris. Oh là Alors là. voilà, ça c'est bien dégoûtant et ça c'est vraiment un truc d'actualité très présent. euh, C'est aussi un bactère, non? La non, c'est un candida? champignon, ce sont des champignons. En fait, tu vois, il y a les Ah, ça spores. c'est des champignons. Et puis ils ont un rhizome, tu vois, ils ont des petits rhizomes, ils sont organisés en réseau. En fait, c'est l'internet de nos parasites, c'est les champignons, parce qu'ils sont tellement présents partout en réseau qu'ils communiquent. En fait, ils forment une espèce de fascia externe qui est celui qui permet à tous les parasites de communiquer les uns avec les autres, parce que c'est leur internet en fait, c'est l'internet de tous les parasites. Parce que le champignon, le rhizome, le mycélium des champignons, il est vraiment partout. Et en fait, le candidat auris ça a été identifié au Japon en 2009. Et c'est en fait, c'est le type de champignon qui peut causer des infections graves et surtout chez les gens qui sont immuno-affaiblis. Et en fait, le Ça candidat s'appelle quoi? auris, Une immunosablie? immunodéficient. Les gens qui ont quand l'immunité baisse, eh bien, les champignons montent. C'est assez normal. Et donc c'est un marqueur de voilà, c'est un champignon qui peut causer qui peut causer des infections graves, surtout chez les personnes immunoaffaiblies. Il est souvent résistant à plusieurs médicaments antifongiques qui rend son traitement difficile. Le candidat auris est devenu une préoccupation dans les établissements de soins de santé car il peut se propager rapidement et causer des épidémies. En fait, les maladies qu'on attrape en centre hospitalier s'appellent les maladies nocosomiales. Je vais t'indiquer ce mot-là, parce que ça, c'est important. Je te l'indique. Je retrouve le dialogue. Voilà, c'est ici. Là, les maladies nocosomiales. On en trouve plein dans les hôpitaux. C'est les maladies qu'on attrape dans les hôpitaux. Et en fait, plein de gens dans les hôpitaux meurent de maladies nocosomiales. Le candidat auris peut causer des endocardites, qui sont des infections de la paroi interne du corps, en particulier chez les immunoaffaiblis, donc ceux qui ont une faible immunité, ou ceux qui ont des dispositifs cardiaques implantés. Les endocardites causées par Candida auris peuvent être peut-être difficiles à traiter, car ce champignon est souvent résistant. Un traitement agressif et rapide est nécessaire pour prévenir les complications graves, telles que les dommages cardiaques permanentes ou les septicémies. On verra les septicémies pour plus tard. Candida auris, c'est embêtant. En fait, s'il y a si il y a moins d'oxygène, il y a plus d'acidité, tout ça, ça va provoquer le développement des candidats auris. Et donc, il se développe facilement chez les candidats auris, chez les personnes qui sont immunodéficientes. Et voilà. Euh, il y a eu en certain moment quelque chose d'assez inquiétant, c'est que il y a un gars qui a fait les analyses de sang des gens qui ont été injectés par le vaccin anti-Covid. Et il a fait des analyses systématiques de sang, et dans ces analyses de sang, il a trouvé beaucoup,
systématiquement du Candida auris. Mhm. Euh, alors c'est Oui, peut-être un oui, effet oui. secondaire, probablement un effet secondaire lié à l'effet anti-immunodépressif ou à l'effet ou à l'effet de l'effet de vasoconstrictif permanent en fait, parce que ça provoque la vasoconstriction. Donc en fait, quand tu produis de la protéine spike, tu vas faire des anti-spike. Les anti-spike, ils ont des têtes d'ACE2, et c'est ces ACE2 qui se fixent à l'angiotensine 1 pour devenir angiotensine 2, et non, oui, c'est pour pousser le système vers le la vasoconstriction. Donc c'est et il y a donc un gars en Suisse qui s'appelle Jacques Bauer qui a fait les analyses en juin 2022. Il y a quelque chose qu'on peut voir sur Internet avec ça. L'analyse des échantillons de sang de personnes vaccinées réalisée en complément de celle des vaccins. Présence de champignons Candida auris également retrouvés dans le sang des personnes ayant subi des tests PCR ou ayant porté des masques. Alors est-ce que voilà, il a trouvé, en fait, c'est un marqueur d'immunodéficience. Alors, c'est peut-être pas étonnant, mais c'est à regarder, à observer. Alors, ici, on va passer en troisième. Ça, je trouve bien, je trouve très joli. En troisième champignon, euh, qui est pas mal, quoi, c'est la mucormycose et la zygomycose. Alors, c'est un truc, c'est, c'est un peu dégueulasse, je sais. Bon, c'est pour ça, si on fait, L'infection. ça, voilà, c'est les champignons qui se développent dans les yeux, comme ça. Donc la mucormycose présente plusieurs formes cliniques, dont la rhino-orbitocérébrale, pulmonaire, gastro-intestinale, cutanée et disséminée. Il peut également se manifester sous force sous-cutanée et rhinofaciale. La pathologie implique une angio-invasion, donc une invasion agressive des tissus sanguins et des thromboses septiques avec une infarctation tissulaire. Une paroi inflammatoire suppurative, ça fait du pu comme ça. Voilà, donc c'est bien dégoûtant. Avec la présence d'ifs entourés de matériel gluant fortement éosinophile. Les organismes, les organismes présents dans les ifs, là, en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est les ifs. Et les ifs, en fait, c'est l'équivalent de ceci. En fait, dans un champignon, ceci s'appelle l'if, le chapeau, et ça, c'est le mycélium. Et donc là, on trouve des ifs qui se développent, voilà. C'est assez dégueulasse. Et voilà. Et en fait, donc ça s'appelle la muco, mucormycose, les Vous me zygomycoses. par écrit, vous me par écrit, vous me par écrit, comment Oui. s'écrit ça? Merci. Euh, mucormycose, tout de suite, là. Tac. C'est ici, je te mets ça là. Non. Voilà. Ce sont des mycoses, des muqueuses, quoi. On en trouve beaucoup, c'est répandu. Euh, l'hygiène, et puis surtout, ben, pas avoir des savons trop acides, c'est très important. Alors, une qui est très connue aussi, euh, mais qui est pas très dangereuse, mais enfin, qui est très dangereuse pour, je parlais, les couples ne durent jamais très longtemps si, quand il y en a un qui pue des pieds, quoi. Donc c'est le champignon des pieds qu'on voit ici, les pieds qui puent, c'est qui s'appelle, oui, le Tinea Attends, les pedis. champignons, c'est la même chose que les hongos. Écris-moi le mot, Hongos. hombos. Mhm. Attends, je vais regarder. Donne-moi une seconde pour confirmer cela, parce que Hongos. Est-ce que j'ai connu ça comme hongos? hongos. C'est du brésilien, hein. Hongos.
en espagnol. Je ne savais pas comment dire ça en brésilien. Castellan. Hongos. Seconde. Splits. En allemand, c'est dit splits. Splits. Ah. Ouais, c'est ça. C'est des champignons. Pilz. Pilzen. Ja. Pilzen. Ah, é fungos. Ja. Pilzen. É Hongos. fungos. Champignoni. Oui. Fungo. Spongo. Ah, ok, Oui. ok. Fungo. Spongo. Voilà, voilà. Et tu vois ici. D'accord. Bon alors, Fungos. Fungo. voilà. Ici, on a le champignon des pieds qui puent. Ok. Ça, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, tu fais en. Donc là, donc ça, c'est vraiment un truc bien dégueulasse. Ciao, ciao, ciao. À ce soir. Ciao. Ouais, merci. Ah oui, super. C'est celle qu'on a utilisée, hein? Oui, oui. Ouais, ok, d'accord. Alors, on a donc les pieds qui puent. Donc, si, voilà, tu fais un Tinder, le type est bien habillé et tout, puis finalement, quand il enlève ses chaussettes, t'as tout compris, terminé. C'est le gars, il a du tinea pedis, le pied d'athlète. C'est une infection fongique provoquée par des champignons dermatophytes. Euh, Voilà, il y a le trichophyton, l'épidermophyton, le champignon de développement dans les environnements chauds et humides, dans les espaces entre les orteils. L'odeur désagréable associée au tinea pedis est due à la prolifération fongique et à l'inflammation cutanée, à la macération de la peau, à la décomposition des débris cutanés. Pour réduire l'odeur, il est important de traiter l'infection fongique et de maintenir une bonne hygiène des pieds. Ça touche 3% de la population mondiale. Et Ah, c'est beaucoup, hein? ouais, ouais, ouais. Et en fait, là j'étais à Bruxelles et il y avait dans le métro, il y a des gens qui font la manche, hein. À Bruxelles, il y a plein de pauvres qui dorment dans le métro. Et il y avait une dame, elle est assise dans les escaliers, elle avait enlevé ses chaussures. Tu sais, c'est des gens qui ont pas où dormir, quoi. Ah, mais ça, tu devais te boucher le nez, frère. Passer à côté, t'allais tomber dans les pommes tellement c'était fort, quoi. Un tinea comme ça, j'ai Ça, jamais rarement vu. ça se passe avec moi, avec ma cliente, quand elle vient, tu Ouais, vois, et elle va toucher les chaussures pour elle tomber à ma marque. ouais, À des fois, un jour, elle élève les chaussures, et c'est tout bien, pourquoi, comme elle est avec la chaussette, tu vois ouais. rien. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passe, qu'elle élevait la chaussette. Mon survissant, je ne peux pas imaginer comme c'est ça. Les pieds d'elle, elle est blanc. Il est blanc, vraiment. Mhm. J'ai obligé à désinfecter tout mon local. Pourquoi ça? C'est transmissible, tu vois. Ouais, Si en fait, moi je touche là, j'ai pris ça. Et ma cliente, la prochaine cliente qui va venir, elle aussi. ben, en fait, il faut voir les traitements, parce qu'il y a certainement des traitements euh, de type, par exemple, les huiles essentielles, peut-être. Il faut voir quels sont proposer des traitements légers. Les crèmes de pied, les huiles essentielles, avoir les pieds au Mais sec. moi, je ne fais pas ça, tu vois, à des personnes qui elles sentent mal, que j'ai dit une chose, que j'ai dit quelque chose. Je ne peux Mhm. pas dire, la cliente, elle vient ici pour faire nettoyage de la peau, pas des pieds. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Non, 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 C'est non, non. une Mais autre chose. ouais, les champignons, c'est vraiment un problème. Les champignons des pieds, c'est vraiment un problème. Tu peux pas. Imagine que tu rencontres un homme et puis que tout d'un coup tout clope bien, et puis voilà, puis alors il pue les pieds. C'est hop, allez hop. Et c'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui pue de la gueule. C'est comme la carie dentaire, ça sent mauvais. Et ça, Non. c'est mais là c'est les bactéries, c'est pas les champignons. Tandis que là c'est les champignons. Alors reprenons un autre champignon. C'est l'aspergillose pulmonaire. Donc de nouveau, ici, on est dans les poumons, hein, on a vu les alvéoles pulmonaires. Ici, on voit le chapeau du champignon, ici, avec l'if, avec là les spores hein, qui vont. Et ça,
s'il y a ça, ça veut dire partout dans les poumons, il y a du mycélium. Tu vois? L'aspergillose pulmonaire, c'est big stuff. Attends, hop là. Pourquoi elle s'appelle Ami? Alami? Aspergillose. Attends, hein. Aspergillose. Vous m'avez pas écrit, s'il vous plaît? Oui, ok. Aspergillose. Je te mets ça tout de suite là, une seconde. J'agrandis, voilà, je passe ça. Aspergillose pulmonaire. Donc c'est les poumons. Alors ça, c'est peut-être, c'est bon, les pieds qui puent, c'est dangereux pour les relations, mais on peut vivre avec. Mais là, on a, oui, Alamy, c'est juste le site web du docteur Alamy, voilà. C'est tout. Ok. C'est l'aspergillose. Et en fait, ici, l'aspergillose pulmonaire est une infection fongique, donc champignon, causée par l'Aspergillus, c'est le nom du champignon, affectant principalement les poumons. Elle se présente sous différentes formes, notamment invasives. On a l'aspergillome bronchopulmonaire allergique, donc c'est toute une partie du poumon qui devient un champignon. On estime qu'environ 3 millions de personnes dans le monde sont touchées chaque année par l'aspergillose pulmonaire, avec une mortalité pouvant atteindre jusqu'à 50%. Donc c'est 3 millions de personnes, 50%, ça fait 1,5 million de personnes. C'est pas mal hein, par rapport aux autres infections. Dans les cas graves, les symptômes incluent toux, fièvre, oui, qui peut atteindre 50% dans les cas graves. Les symptômes incluent la toux, la fièvre, les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires, et le diagnostic repose sur l'imagerie pulmonaire et les tests microbiologiques. Le traitement comprenant l'utilisation d'antifongiques et tels que, alors là, il y a l'itraconazole et la voriconazole, on s'en fout des noms. Il y a des médicaments antifongiques, c'est tout. Voilà, donc c'est un problème, encore un champignon, voilà. Les mycothérapies. Ah, mais la mycothérapie, les champignons peuvent être très bons aussi. Et il y a des gens qui se soignent par les champignons. Et à Genève, il y a même un cabinet de mycothérapie. C'est-à-dire des personnes qui étudient la mycothérapie et qui se soignent avec les champignons. Donc il n'y a pas que Genève? des... À Genevois? On peut se soigner avec les champignons pour plein de maladies. Donc les champignons, c'est pas seulement des parasites, c'est aussi des médicaments. Il y a des très bons champignons. Il y a des gens qui se soignent avec les champignons et on appelle ça la mycothérapie. Mico? Mycothérapie, alors je te écris ça. Hop. Micro. Non, myco. Alors c'est Ah, c'est- c'est Mico. la mycothérapie. Mycothérapie, c'est donc les gens qui se soignent par les champignons. Parce qu'ils connaissent les bons champignons, parce que souvent les champignons sont vénéneux, donc on peut vraiment mourir en mangeant. Si on connaît pas les champignons, on peut vite s'empoisonner. Mais les gens qui connaissent, il y a des médecins qui sont spécialisés dans les champignons. Il y a des livres sur la mycothérapie, c'est très intéressant. Donc il n'y a pas que des champignons parasites. Et il y a aussi le fait que les champignons, le fait qu'ils ont un grand mycélium, tu vois, un champignon peut envahir tout ton système digestif. Du fait, et de ce coup-là, tu manges quelque chose, et tu veux, il y a toute une communication entre les parasites grâce au mycélium. Le mycélium, parce que c'est des petits continuums de cellules, donc en fait, il y a de la communication, c'est un peu comme des neurones, si tu veux. Et donc, les, les parasites, ils vont tous quelque part être liés à des champignons. Donc, ils vivent ensemble, hein. Euh, c'est un peu comme la toile d'araignée, c'est mycélium. Et donc, c'est très important. On va en trouver dans le sang, on va en trouver dans le tube digestif, dans le tissu, partout en fait. Parce qu'ils sont là, ils attendent. Ils attendent qu'on meure pour pouvoir nous transformer en minéraux. Et donc ils sont là, c'est comme les vers et tout ça quoi.
C'est gentil et c'est sympa la biologie. Mm. C'est comme ça, hein. Alors bon, on a fait un peu le tour des champignons. On pourrait parler des heures et des heures des champignons, mais voilà. Peut-être j'ai encore quelque chose que j'aimerais dire par rapport aux champignons. La prévention. Ouais, si on a vu la prévention. Oui. Attends, on va encore peut-être qu'il nous reste quelques minutes. Hmm. Non, restons là pour le Regarde, moment. regarde que se passe en face de moi maintenant. Regarde ça. J'adore. Regarde comme ils sont. C'est quoi? Regarde. Regarde les enfants. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, Ils c'est vont, là. ils, Ouais, ouais, c'est là. C'est là. Regarde. ils vont à l'école, c'est ça? Ah oui. Ah, Il est donc, il y a fort. tout Et un tu vois, troupeau. c'est tout des dinosaures. C'est tout des dinosaures. Ah oui, ils sont dinosaures, ouais. C'est dinosaures, oui, c'est vraiment cool. Ah, Mais je vois pas bien en fait parce que la j'adore. qualité de la caméra est pas très bonne, mais en fait oui, c'est chouette. Oui. Non, est-ce que j'ai les vides? C'est pour ça que tu peux voir des tout bien pour les vides. Ah, Mhm. c'est super. Ouais, c'est chouette. Alors, bam 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 bam. J'essaie de retrouver le fil des idées. Donc, on a fait les champignons. Le fil de les idées, pardon pour couper le fil de les idées. Non non, Tu m'as c'est pas. coupé à moi, j'ai obligé de couper à toi aussi. Bon. Alors, reprenons. Voilà le paysage global. Donc, les bactéries gram positives, gram négatives, les virus, ARNA, ADNA, les champignons. Et maintenant, on va regarder un petit peu un petit aperçu des protozoaires. Alors, qu'est-ce qu'un protozoaire? Un Un protozoaire, c'est bactérie, non? un. C'est quoi un Un protozoaire? bactérie. Un Non, bactérie. ça c'est les prokaryotes. Alors les protozoaires, ce sont des eucaryotes unicellulaires. Alors on va en voir tout. Des eucaryotes. Donc on a, hein, hop, retournons au début Oui, du, tu nous parles des virus. ouais, genre tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors là on a les bactéries, les archéas. Oui. Là on a les virus, c'est des coques. Et puis on a les eucaryotes, Oui. c'est les cellules. Attends, hein, c'est les eucaryotes. Ah, eucaryotes. Hop, hop. Donc le prokaryote, c'est ça, c'est une Oui. bactérie en fait, hein. Il y a l'ADN qui est en solution dans le cytoplasme, hein. Il n'y a pas de ribosome et tout ça, d'accord? Il n'y a pas de noyau. L'eucaryote, ça c'est une cellule d'eucaryote. Avec le noyau, le réticulum endoplasmique, les ribosomes, le Golgi, les mitochondries, la membrane, ok, Oui. un eucaryote. Et puis, nous, on est des eucaryotes, mais on est des eucaryotes multicellulaires. Et puis, il y a des eucaryotes Oui. unicellulaires. Ils vivent tout seuls, tranquilles, peinards dans leur coin. Ça, c'est une cellule autonome. Mhm. C'est un organisme qui n'a besoin de personne et qui vit tout seul, très bien, dans le tube digestif d'ailleurs. Hein, je crois que c'est une de nos... Voilà, c'est la Gardia lamblia. Voilà, ici, on a une visite virtuelle, alors voyons voir. Welcome to the guided tour of Cellscape. Alors, c'est quoi ça? Ouais, mais on verra ça une autre fois. Ici, on a un autre protozoaire, toi. C'est une cellule, mais elle a des petits cils de membrane comme ça qui font des petits picots. Joli, hein? Un protozoaire, Oui, c'est joli. l'actinette. Ouais. Euh, encore un iso. Un trypanosome. Trypanosome, ça c'est avec la malaria, toi. C'est une cellule, mais elle a un joli flagelle. Elle a une membrane comme ça avec plein de. Là, on voit le noyau. Toi, c'est eucaryote, hein? Mais c'est unicellulaire. Et c'est des animaux en soi, toi, complets. Là, il y a,
une protubérance de la membrane qui fait une espèce de nageoire, comme un poisson, mais c'est une seule cellule. Ah, voilà. Le glane. Le glane, il a un flagelle qui crée un mouvement d'eau qui fait que ça fait que l'eau, elle va venir s'engouffrer, en faire un tourbillon, venir ici, dans son cytostome, ici, sa bouche. Et puis, en fait, elle a un noyau, elle a de réticulum, elle a des mitochondries, elle a même des chloroplastes, donc elle fait de la photosynthèse. Elle fait tout, quoi. Voilà, le glane, l'amibe, hein, qui ne connaît, ah, zut, eh ben voilà. Eh ben, on va devoir arrêter ici parce que j'ai coincé mon programme. Ah, bah, zut. Ah, bah, zut. Voilà, j'ai cliqué là où il fallait pas. Et je sais plus. Bon, je vais voir si je peux Mais voilà, ça c'est un protozoaire tout à fait édifiant, mais on peut plus le fermer. Voilà, j'ai coincé mon programme. Yes. Ah, attends. Annuler. Est-ce que... Ah voilà, ça va. Ça va, je suis revenu. Ici, on a Ah, encore super. une colonie de protozoaires. Ça c'est un protozoaire, un protozoaire. Et une seule cellule. Alors elles se mettent en groupe, elles font une colonie comme ça. Ils sont très beaux les protozoaires. Moi j'adore. C'est vraiment des belles bestioles. Euh, évidemment, bon, je vais te montrer l'amibe, hein, parce que sinon, l'amibe, tout le monde connaît l'amibe. Hein, quand on dit j'ai des amibes, c'est digestif, on a les amibes. Hein. Alors voilà. Alors j'en trouve une jolie. Ça fait mal, hein. Quand t'as des amibes, t'as mal au ventre. Hein. Voilà, j'en ai une, voilà. L'image ici. On l'appelle l'amibe parce qu'elle a une membrane, toi, elle fait un peu difforme, comme ça, elle va phagocyter un peu tout, elle se déplace dans l'organisme. Voilà, ça, c'est une amie. Quand on a trop dans le tube digestif, t'es malade. Hein. On a tous déjà eu des amibes, hein. C'est un truc hyper développé, hyper courant. Oh, on a la paramécie. La paramécie, c'est aussi. La paramécie. Paramécie, c'est comme c'est écrit paramécie. Ouais, je te trouve une jolie paramécie. Voilà, comme ça. Hein, hop. Ah non. Ah zut. Là, j'écris paramécie. Paramécie, c'est joli parce qu'elle a des petits cils, regarde. Tu vois? Elle a des petits cils pour bouger et pour elle crée une espèce de tourbillon d'eau. Elle a un gouffre comme ça pour un goulot pour venir, tu vois? Elle se nourrit des particules, quoi. Tu vois? Mhm. Ça, on en trouve dans les muqueuses. Il y a des paramécies, on trouve des amibes, on trouve le trichomonas. Ah, trichomonas. Alors, bon, on parle toujours souvent de maladies vénériennes, mais le trichomonas, c'est vraiment la grosse maladie vénérienne. Alors, on va se taper un petit trichomonas. Là, voilà.
le fameux Trichomonas vaginalis. C'est encore un vénérien, euh, sexuellement transmissible. Ah, Sale bestiole, hein. Ça, c'est pour se déplacer, ça, c'est pour piquer. honnête. Et ça, c'est le noyau, le cytostome. Bien dégoûtant, quoi, ces trucs. Et donc, on va voir les protozoaires la fois prochaine. Donc demain, c'est ça? Vendredi, hein, demain. Demain, on va finir l'épidémiologie et on aura aussi bien avancé avec l'immunologie. Donc maintenant, on a déjà fait la cellule, les infections épidémiologie, on est en train de terminer. L'immunité, on avance bien. Le lymphatique, on a déjà un bon pied dedans. Et donc là, j'espère que toi, on va tout doucement arriver vers la moitié du cours. C'est bien, hein? On avance bien. Oui. Et voilà. Donc je ferme l'enregistrement parce que comme ça, ce sera plus facile à voir. Et je vais essayer de te le sauver quelque part. Alors, hop, là.